Jean Perrière est directeur de la CAM. Il va nous donner un petit peu son expérience suite à l'intervention d'Yvon Berlière sur votre fin de mandat, mais aussi sur un petit peu le début. Bien, merci. Je vais être bref. Donc, je suis l'ancien directeur de la caisse primaire. Donc, je suis retiré des affaires aujourd'hui, ça fait 1 an bientôt. Et donc, d'autres comme moi seront plus légitimes et plus compétents pour évoquer le déploiement local. Et dans quelques instants, je passerai la parole donc, aux représentants de la caisse primaire. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que les pouvoirs publics ont fait le bon choix en confiant à l'assurance maladie le déploiement du DMP. Pourquoi? Parce que l'assurance maladie a un réseau, je veux dire, qui est sans comparaison avec d'autres. Et c'est donc la grande force de l'assurance maladie que de pouvoir déployer le DMP et de pouvoir le déployer d'une façon efficace. Donc simplement, je voulais bien insister sur le fait que l'assurance maladie a un réseau donc, qui est celui qui est le plus approprié pour déployer le DMP. Nous avons des relations privilégiées avec nos assurés et avec les professionnels de santé. Vis-à-vis de nos assurés, donc, nous avons bien sûr sur la profession des pharmaciens. Je peux témoigner, moi, d'une expérience que nous avons eue dans le déploiement de Vital. Ce sont les pharmaciens qui ont été les plus actifs dans le déploiement de Vital. Et je crois là aussi que nous pouvons compter sur eux et nous appuyer sur eux. Voilà donc moi les messages que j'avais à donner. Donc je vais quand même passer la parole sur le déploiement local aux représentants de la Caisse. Donc Marion Lanier, qui est sous-directrice, qui représente la directrice de la Caisse. Perrine David, et Christophe Kersuzan, donc, qui vont vous présenter plus en détail les actions qui sont menées au plan local. Marion, à vous. Merci Monsieur Perrière. Nous avons grand plaisir à être présents aujourd'hui. Donc merci à la UEG et évidemment au CHU. Merci à vous aussi. Nous avons grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Alors, Yvon Berlière a largement explicité les enjeux du DMP au niveau national. Simplement quelques mots sur l'état des lieux en local. Alors, nous sommes nombreux, mais nous avons prévu de faire court. Je vous rassure par rapport à ça. Alors, le déploiement du DMP en Isère, bien que nous ne soyons pas, nous ne faisions pas partie des caisses pré-série, c'est quand même un projet qui nous mobilise depuis maintenant presque 1 an. Effectivement, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la caisse de Clermont qui était pré-série, mais pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a déjà déployé un certain nombre d'actions et a déjà été en lien avec un certain nombre
des autres acteurs impliqués, donc que sont les pharmacies, les David qui a œuvré auprès de nos équipes, sachant que l'enjeu, au-delà de l'appropriation de l'outil et de la capacité technique à pouvoir créer des DMP quand on est en face à face avec les assurés qui fréquentent nos accueils, c'est aussi un changement de posture de la part de nos collaborateurs, et c'est envisager l'assuré qui vient à l'accueil non pas comme un usager de la sécurité sociale qui vient obtenir des informations sur ses remboursements de soins, ses paiements d'indemnités journalières, mais c'est réellement envisager la personne qui vient à l'accueil comme un patient, et comme un patient acteur de sa santé. Et l'objectif, c'est vraiment d'être sur cette dynamique-là, de permettre, via le discours qu'on porte, via les actions d'accompagnement qu'on va mener en accueil physique, bah, c'est finalement de permettre à nos collaborateurs d'envisager les personnes comme des patients, et aux patients d'être des acteurs majeurs. Voilà. Alors, vous l'avez vu, on vous a dit, pour les créations, effectivement, les médecins ont besoin d'un temps médical, donc c'est pas sur les médecins que la stratégie de création s'appuie réellement. Donc la stratégie de création, c'est les officines, nos collègues pharmaciens, et puis en soutien et en appui, les accueils des caisses primaires d'assurance maladie sur la France entière. Donc pour vous faire un petit focus de ce qui se passe un petit peu en Isère, donc Madame Lanier vient de vous le dire, ça fait une petite année qu'on est mobilisé déjà dessus. On en parle peu, mais on travaille beaucoup. Et donc on a 91 aujourd'hui techniciens conseils, ce sont nos agents d'accueil qui accueillent le public sur nos lignes d'accueil physique. Nous avons en Isère 91 techniciens conseils qui ont été formés au DMP. Donc c'est pas facile et c'est pas simple pour eux de se mettre sur une nouvelle dynamique. Mais c'est un projet qui est bien accueilli par les équipes, puisque jusqu'à maintenant, effectivement, ils avaient beaucoup à
qui vont ouvrir en officine, mais qui n'auront peut-être pas forcément le temps d'expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, les menus, les sous-menus, les rubriques, qu'est-ce que je peux faire. Et là, nous, les patients auront effectivement accès dans nos 17 points d'accueil en Isère à un poste pour pouvoir naviguer sur leur DMP. En termes de communication, on a effectué 5 journées qu'on a appelées des Day MP de sensibilisation interne à l'ensemble du personnel. Parce que c'est un grand projet quand même pour nous et que c'est pas parce qu'on n'est pas agent d'accueil à l'assurance maladie qu'on n'a pas le droit de savoir ce que c'est qu'un DMP. Si je vais manger le dimanche en famille et qu'on me demande, j'ai entendu la grande campagne nationale au mois de novembre qui sort, qu'est-ce que c'est que le DMP? Je travaille au service comptabilité, c'est pas forcément bien de répondre que je ne sais pas ce que c'est que le DMP. Donc on a sensibilisé, on a eu des vraies actions de communication avec l'explication du DMP et éventuellement une proposition d'ouverture à l'ensemble des agents de l'assurance maladie sur notre caisse, mais globalement sur toutes les caisses de France. Donc pour nous, ils se sont répartis entre Vienne, Grenoble et puis différents sites importants de notre CEPAM. On a effectué aussi également une présentation au service médical le 18 septembre avec tous les médecins conseils qui souhaitaient également connaître ce nouvel outil. On a un stand qui est prévu à la journée viennoise de la santé le 24 novembre. Et globalement, pour terminer en chiffres, on a débuté nos créations en accueil le 17 septembre 2018. Notre journée DMP avait eu lieu entre le mois de janvier et le mois de septembre en interne pour notre personnel. Et donc on a 750 DMP créés aujourd'hui en Isère par la CEPAM. Donc qui se répartissent 439 à l'accueil, 287 sur ces journées DMP et 24 en formation pour former nos agents d'accueil. Je vais passer la parole à Christophe Kersuzan qui va vous expliquer plutôt le volet officine, établissement, médecin. Donc pour reprendre au niveau du DMP, les pharmacies sont des partenaires importants pour nous sur le développement de masse des DMP. Donc dans notre département, nous avons 390 pharmacies. Pour 4 éditeurs sont homologués DMP compatibles. Donc aujourd'hui, on a 54 officines qui sont équipées d'équipements informatiques DMP compatibles. Donc 14% de la profession et 46% 46 officines qui sont en cours de déploiement vers une DMP compatibilité. Donc aujourd'hui, sur mi-septembre 2018, on a 36 officines actives pour un total de 340 créations. Il faut savoir que la semaine d'avant, nous étions à 16 officines. Donc le développement du DMP s'intensifie un peu plus pour la profession. Une forte mobilisation des conseillers informatiques services et des délégués à l'assurance maladie pour accompagner les pharmacies, leur présenter déjà le DMP et les accompagner aussi au niveau de leur éditeur informatique. Donc parallèlement, courant octobre, nous allons organiser une soirée de rencontre avec les pharmaciens dans nos locaux pour présenter le DMP, mais aussi le bilan de médication. Donc vraiment, l'enjeu c'est de sensibiliser et d'accompagner autant que possible les officines sur cette génération du DMP. Parallèlement, nous travaillons aussi avec les établissements de soins et les professionnels de santé. Donc concernant les établissements de soins, on travaille avec 9 structures prioritaires, celles qui représentent qui sont les plus importantes en termes de volumétrie. Donc nous avons en hôpitaux publics le CHU de Grenoble, le CHU de Bourgoin et le CH de Vienne. 3 cliniques privées, les cliniques des Cèdres, de Beldon et Saint-Vincent-de-Paul, et 3 EHPAD, la Côte-Saint-André, Morestel et Saint-Sauveur. Donc l'objectif c'est de rencontrer les directions de chacune de ces structures, de leur présenter le DMP. Nous rencontrons ces structures en appui avec le GCS CISRA, de telle manière en fait à développer les passerelles, les outils nécessaires pour que le DMP soit transparent dans les usages pour le corps médical. À savoir aussi, en complément de ces 9 structures sur lesquelles nous travaillons, nous avons 12 structures qui sont actives sur le DMP. Alors nous avons 43 créations et 39 documents ajoutés. Aujourd'hui, ça peut paraître peu. Il faut savoir que nous sommes encore en phase de non-généralisation. Le DMP est encore méconnu, on va dire, dans le public, dans notre département. Donc aujourd'hui, on est plus sur des créations, des documents ajoutés, sur des documents, des dossiers tests. Mais l'objectif, c'est de travailler en amont. Le DMP, c'est demain que ça arrive. Donc c'est de faire en sorte que les structures partenaires, les professionnels de santé qui travaillent avec nous soient prêts pour pouvoir travailler avec le dossier médical partagé. Un petit point sur les professionnels libéraux. Donc au 31 août 2018, nous avons
nous avons 2400 créations d'AMP faites par les médecins, avec 5600 mouvements en alimentation-consultation. Et parallèlement, pour les auxiliaires médicaux, nous avons 12 créations d'AMP et 26 mouvements d'AMP en alimentation-consultation. C'est pareil, donc ça démarre timidement. Aujourd'hui, toujours en cette phase de pré-série. Et pour demain, être prêt pour le démarrage en masse sur le dossier médical partagé. Voilà, du coup, juste en synthèse, on peut le voir, et même si effectivement la progression voilà, est encore... on a encore à progresser sur le sujet. On voit qu'il y a déjà une dynamique collective forte qui est lancée, avec une implication croissante de l'ensemble des acteurs. Et ce qui me semble important de souligner, on a vu que le département de l'Isère était riche d'initiatives, que ce soit au sein des établissements, avec le parcours patient, ou peut-être cet après-midi l'expérience du CHU autour d'outils spécifiques, d'autres innovations en ville avec France Médecins, d'autres innovations à la montagne. Aussi, l'enjeu pour l'assurance maladie et pour le DMP, c'est vraiment de jouer la complémentarité avec les dispositifs qui existent déjà, avec les initiatives qui ont été prises, quand bien même le cadre légal ou en tout cas un certain nombre de prérequis n'étaient pas remplis. Et l'enjeu, voilà, c'est de tenir compte aussi de cette richesse-là et de venir s'articuler avec l'existant au sein du département. Voilà, merci.